Bienvenue à cette nouvelle édition sur Actu 30. La République démocratique du Congo, désormais dotée de son site internet larépublique.cd, un portail numérique à travers lequel seront placées toutes les informations relatives aux différentes institutions du pays. Il a été lancé ce lundi en présence du Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde et des membres de son gouvernement. L'Union pour la démocratie et les progrès sociaux est enfin sortie de son silence pour dénoncer toute tentative de prise de pouvoir par la force. Vous suivrez le secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya. Le 14 février, date de la Saint-Valentin, comme à l'accoutumée, les amoureux n'ont pas dérogé à la célébration de cette journée. Le détail dans ce journal. La République démocratique du Congo, désormais dotée d'un portail numérique et charte graphique. Projet du gouvernement à travers le ministère du numérique et celui de la communication et médias. Le portail numérique congolais est accessible via le site larépublique.cd. Il a été lancé ce lundi en présence de plusieurs officiels du gouvernement, dont le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde. Le ministre de la Communication et Médias en a donné l'importance. Et les signes distinctifs qui permettront dorénavant de savoir que lorsque nous voyons tel signe et tel autre, il s'agit bien de la République démocratique. Et d'autre part, mon collègue du numérique interviendra pour présenter le portail numérique du gouvernement qui permettra de faire, comme le modérateur l'a dit tout à l'heure, la découverte de la République démocratique du Congo et de toutes les informations qui s'y réfèrent en Égypte. Le ministre du numérique, principalement autorité régulatrice de ces projets, a appelé les chefs des institutions à s'approprier cette initiative. Je voulais simplement inviter les différentes administrations publiques, en commençant évidemment par les ministères, par les services de la présidence et les services des autres institutions, de pouvoir s'approprier de ce portail, mais surtout d'apporter des informations fiables. Un appel du ministre du numérique bien appuyé par le chef du gouvernement Sama Lukonde. Le ministre a présenté que c'est quelque chose de nouveau et qu'il faut une appropriation, c'est-à-dire un changement d'habitude. Une invitation qu'on va faire, que ce soit au nom du gouvernement, à l'administration, parce que c'est un chemin que nous commençons, que nous espérons plus tard vraiment nous amener vers un système informatique certifié qui va de plus en plus mettre de côté ce qu'on appelle le phénomène de fake news que nous avons aujourd'hui. Donc, moi-même, je vais inviter cette appropriation à notre niveau en termes de collaboration avec la communauté du pays de la présidence de la République. Pour rappel, ce projet est l'un des points inscrits dans le projet du gouvernement, programme adopté à l'unanimité par l'Assemblée nationale au mois d'avril 2021. Jamais un sans deux, dit un vieil adage, une assertion qui s'est bien concrétisée dans l'univers culturel de la République démocratique du Congo. Et pour cause, après la nomination du duo des frères Gims et Dadju Djouna comme ambassadeur de la culture congolaise, un autre artiste et musicien congolais de renommée internationale est affublé de ces mêmes statuts par les chefs de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. En l'occurrence, Antoine Agwepa Mumba alias Koffi Olomide. Ce n'est donc pas un leurre, mais une réalité, oui, une réalité concrétisée le dimanche 13 février 2022, jour de l'obtention de son passeport rouge, du moins si on en croit les responsables de la cérémonie de la remise de ces documents. J'ai le plaisir de vous remettre votre passeport diplomatique en qualité d'ambassadeur culturel de la République démocratique du Congo. Et je le fais au nom de la haute hiérarchie du pays. Bénéficiaire de ces passeports qui va lui ouvrir beaucoup d'horizons dans le monde, Koffi Olomide n'a eu qu'un seul mot au bout des lèvres en guise de remerciements et de reconnaissance envers les chefs de l'État. Je voudrais dire merci à la très haute autorité de la hiérarchie, au numéro 1 de notre pays, le père de la nation, d'avoir pensé à moi. Je vous remercie vraiment du fond du cœur. Je vous remercie aussi parce que c'est vous qui avez donné forme à cette intention. Et je dis d'emblée que le pays
n'aura pas regretté l'ambassadeur qu'il a fait de moi, surtout dans mon élément qui est la culture. J'ai le cœur qui bat vite, au nom de mes enfants, au nom de tous mes fans, au nom de tous les Congolais. Je dis merci à la nation congolaise pour cette reconnaissance. Cette qualité de nouvel ambassadeur culturel de la République démocratique du Congo, Kofi Olomide ne l'a pas eu de son propre gré, mais du pouvoir discrétionnaire du président de la République, Félix Tshisekedi. C'est la discrétion par le seul chef de l'État, donc c'est lui-même, il revient donc au président de la République de décider s'il va continuer les processus, s'il va nommer d'autres ambassadeurs de la rumba ou de la culture. Il faut quand même rappeler qu'ils sont des ambassadeurs de la culture. Donc c'est lui-même qui décidera. Il a rallongé la liste en y ajoutant Kofi Olomide. Donc je pense que tout Congolais qui aime ce pays devrait se sentir interpellé par cet acte du chef de l'État et de se dire que j'ai aussi un rôle à jouer. J'ai aussi, je peux aussi vendre mon pays positivement. Voilà. À proprement parler, Kofi Olomide est bénéficiaire de ses passeports diplomatiques depuis le 9 février 2022, mais l'officialisation a pris du temps pour cause des raisons d'ordre protocolaire. L'Union pour la démocratie et le progrès social est sortie du silence pour dénoncer toute prise de pouvoir par la force. Devant la presse, le dimanche 13 février, le secrétaire général de l'UDPS a rappelé que l'accession de son parti à la magistrature suprême est le résultat de 3 décennies de combats démocratiques, d'où ils ne cautionneront jamais toute prise de pouvoir par la force en RDC. L'UDPS s'est battu pendant 37 ans avec une méthode d'élite, la non-violence. Et aujourd'hui, l'UDPS n'acceptera jamais, et le peuple congolais dans son ensemble, qu'un groupe d'individus puisse accéder au pouvoir par la violence. Et on se demande, les gens qui critiquent l'UDPS matin, midi, soir, que l'UDPS gère mal le pays, au lieu de laisser que le peuple sanctionne l'UDPS en 2023 par la voie électorale, les mêmes personnes sont en train de réfléchir comment est-ce qu'ils peuvent recourir par la voie de la violence pour accéder au pouvoir. S'agissant des élections de gouverneurs dans les 13 provinces, Augustin Kabouya note que l'UDPS est en plein pied sur cette question qui est gérée au niveau de la commission électorale du parti. Il y a eu plusieurs articles où le secrétaire général est présenté comme détracteur, quelqu'un qui veut à tout prix étouffer les présidents de la CEP pour ne pas faire correctement son travail. Quelque chose que je ne connais même pas. Le secrétaire général s'est dit déterminé à résoudre tous les problèmes au sein du parti pour que l'UDPS reprenne son élan d'antan. Cette communication, l'opinion... Jeunesse allant plus loin avec Fachi Béton, c'est le thème de la matinée politique organisée le samedi dernier par le parti politique Les Rassemblements pour la Souveraineté et la Démocratie RSD en sigle. Objectif de cette rencontre, le lancement des activités dans l'optique de soutenir les actions du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Jeunesse congolaise, allons encore plus loin avec Fachi Béton, ne doit pas être prise, cette campagne, ou comprise comme étant un Janelo à la personne du chef de l'État, qui du reste n'est pas de cette école. Mais il s'agit bien plutôt d'une campagne citoyenne et patriotique qui vise à éveiller dans le chef de tous les Congolais que nous sommes et de toute la jeunesse congolaise l'amour de sa patrie, l'ambition de servir son pays. Par la même occasion, Dr Ivan Ilunga-Nguindou, président du RSD, a retracé cet axe stratégique et présenté comme un ensemble de propositions pour le développement du pays.
à la jeunesse, nous n'avons que ce pays-ci. Nous n'avons pas d'autre pays. Nous ne devons pas reculer. La République démocratique du Congo, notre mère patrie, mérite de nous toute notre attention, nos énergies mises en synergie afin de produire des actions synchronisées allant dans le sens de booster le développement de notre République. Nouveau parti politique des jeunes, les RSD a pour devise souveraineté, démocratie et émergence. Jeunesse congolaise encore plus loin avec Le 14 février est considéré comme la fête des amoureux. Les couples en profitent pour échanger des mots doux et des cadeaux. Pour ceux qui célèbrent la Saint-Valentin, comme l'on peut le voir dans cette galerie, l'engouement est un peu spécial en ces jours. Pour la journée d'aujourd'hui, la journée des Saint-Valentin, comme vous pouvez le constater, il y a un engouement. Il y a des amoureux qui viennent déclarer leur flamme. C'est normal qu'il y ait une vente un peu plus osseuse que les jours ouvrables. Voilà. Chacun vient pour l'achat d'un cadeau ou d'une fleur. On célèbre l'amour. Donc c'est chaque jour qu'on donne de l'attention, qu'on donne de l'amour. Mais aujourd'hui, c'est un peu particulier. Voilà. La rose est destinée à... Madame Naomi Iolo. Ouais, ma fiancée. Fiancée. Ouais, que j'embrasse tendrement d'ailleurs. Le mariage, c'est pour quand? C'est pour bientôt. Amour pour elle, madame. Amour pour elle, je l'aime de tout mon cœur en tout cas. Et je vais tenir promesse, t'inquiète. Dans le rue de Kinshasa, chacun s'est fait sa petite lecture du sens à donner à ces jours. Les gens me diront qu'ils fêtent l'amour tous les jours. Oui, c'est vrai. Je leur accorde ça. Ils ont raison. Je suis d'accord avec eux. Mais je crois qu'au moins il y a une journée où chacun de nous se dise, moi attends, tiens, cette journée, je vais la fêter uniquement avec mon partenaire ou avec ma conjointe ou avec mes amis. Fête ça bamouré, c'est-à-dire que bao baza ba marié, na bao baza ba fiancé. Ndé fête ça ba, mais fête ça c'est que ya bana mike baza na moins de 18 ans et belé tout le monde na banzela mais les affaires ma fête na bangote. Bon, moi personnellement, ça représente rien parce que la fête n'a pas été appuyée publiquement en fait. Donc c'est pour moi que le 14 février est un jour comme tout le jour. Pour la petite histoire, la Saint-Valentin tire son origine des Lupercales romaines, une fête de la fécondité qui s'est déroulée entre le 13 et 15 février. Les activités ont été paralysées ce lundi 14 février au marché des Matete, à la suite de la manifestation des vendeuses et vendeurs contre la hausse des prix du ticket par l'administratrice de ces centres de négoce. Les manifestants ont marché dans quelques rues de la commune de Matete. Ils accusent l'administration du marché des viols de l'arrêté du ministre provincial de l'économie fixant les prix du ticket à 500 francs congolais. bayana wenza matete papa bomba biso peuple tolelaka mibali basalaka te nga nazali na 5 mètres na futa lokola 2500 par jour sikoyo bando biloko batia 800 francs il faut na futa sikoyo 4000 francs par jour papa 4 lokola sikoyo futa 4000 francs na koteka ya pasi oyo papa tuloboye olobaki le peuple d'abord le peuple yango. Après quelques heures de marche, les manifestants ont été reçus par le représentant de l'administrateur du marché Matete. Au sortir de la rencontre, ils ont affirmé avoir obtenu gain de cause. Nous avons parlé avec le représentant de l'administrateur du marché. On a tenté de discuter avec lui. Nous lui avons fait voir réellement quels sont nos griefs. Et de nos griefs, il a tenté réellement de donner quelques réponses. Et il a demandé que nous puissions continuer avec les négociations. Et nous lui avons signifié qu'il est important, aussi longtemps qu'il n'y a pas encore compromis, que nous puissions continuer avec l'ancien prix. Ce n'est qu'après compromis que nous allons voir qu'est-ce qu'il faut faire. Et l'ancien prix, c'est 500 francs. Le vœu de cette population est de voir l'administratrice du marché respecter l'arrêté du ministre provincial de l'économie qui a fixé les prix à 500 francs.
Initié par l'ONG Bissobassi Telema, un atelier d'échange et de partage d'expériences ayant comme thème défis relevés et expériences acquises a été organisé ce samedi 12 février à Kinshasa. Objectif poursuivi, le partage d'expériences vécues au sein des communautés de base de chacun dans la vie professionnelle ou encore estudiantine. Après un échange sans complaisance, les panélistes ont lancé un message aux jeunes présents. Il faut vraiment y aller à fond. Puisque si vous avez peur, personne ne vous donnera la place que vous méritez. Il est important de se donner la place. Donc soyez méritocrate, formez-vous, donnez-vous de moyens pour y arriver. Ici, je vais plus m'adresser aux filles. Les filles, la plupart du temps, ne savent pas montrer aux gens qu'elles sont aussi capables de faire certaines choses. Quand elles se retrouvent devant certaines situations, elles se découragent. Quand elles sont harcelées, elles n'en parlent pas. Nous, on a voulu que la femme doit montrer qu'elle est forte. Donc moi, j'ai dit la femme doit résister. Paris gagné, c'est comme ça que les initiateurs de la journée des réflexions qualifient l'activité qu'ils ont organisée. Alors il faut ces genres d'activités pour booster ces femmes-là qui se voient encore que leur place peut-être c'est à la cuisine, leur place c'est peut-être faire que les enfants... Nous sommes déjà satisfaites quand même. Parce que malgré la pluie, on a vu la détermination des participants à prendre part à cette activité qui était basée sur le partage d'expériences et aussi par rapport à certains défis que les femmes ont pu confronter dans la vie et comment est-ce qu'ils ont aussi les relever. Alors c'était vraiment une grande expérience que nous avons partagée ici dans cette salle. Notons que nombreuses personnes, catégories confondues, ont répondu présent à cette activité. Tout-puissant Mazembe a réussi son entrée en lice à la Coupe de la Confédération de la CAF. Les Corbeaux-Louchois se sont imposés sur un score étriqué d'1-0 face à l'AS Otodoyo le dimanche 13 février à Lubumbashi dans un match comptant pour la première journée de la phase des poules jouée dans son stade à Kamalondo. Poussif à l'air de jeu, les Badiangwena ont réussi à prendre l'avantage dans cette rencontre grâce à un coup franc bien exploité à l'entrée de la surface par Richard Emmanuel Joe à la 37e minute pour l'ouverture du score. Malgré des multiples tentatives des deux équipes, le même score restera inchangé jusqu'au coup de sifflet final de la partie. Grâce à ces succès 1-0 devant l'AS Auto, les tout-puissants Mazembe empochent 3 points importants qui lui seront très précieux pour le reste de la campagne puisqu'il occupe déjà la tête de son groupe C. Notons que lors de la deuxième journée de la phase des poules, l'équipe de la ville qui préfère va se déplacer en Égypte pour affronter l'Al Masry le 20 février prochain. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous, c'est demain.